Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer plus de 30 vidéos verticales pour vos réseaux sociaux en moins d'1 heure. Le concept est ultra simple, il vous suffit de copier le lien d'une vidéo sur YouTube, puis de vous rendre sur Opus Clip et de copier-coller votre lien. Et à présent, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur obtenir mes clips gratuitement. L'intelligence artificielle va ensuite d'elle-même vous découper des extraits croustillants, elle va même les sous-titrer et il ne vous reste plus qu'à les poster directement. Je l'ai fait sur plusieurs de mes vidéos et en quelques minutes, 12 clips sont prêts. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est sont-ils bien? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, alors me voici directement sur Opus Clip et je vais vous faire une petite démonstration en direct. Vous allez voir que le concept est extrêmement simple. Alors je précise que le site propose une version gratuite qui est très généreuse. Vous pouvez déjà générer une bonne centaine de vidéos courtes gratuitement, donc ça vous permet de bien tester et de savoir si après vous voulez prendre un abonnement payant. Alors voilà, vous avez simplement à faire un copier-coller d'un lien d'une vidéo sur YouTube. Ensuite, vous allez pouvoir générer automatiquement une bonne dizaine d'extraits, donc ça dépend de la longueur de votre contenu. Vous pouvez même choisir la longueur des extraits que vous souhaitez, donc si vous voulez des extraits très court de moins de 30 secondes, il vous suffit de choisir cette option et ensuite vous avez simplement à cliquer sur générer. Et voilà, le tour est joué. Donc là, il vous met un petit message. Il va vous demander de patienter. En général, c'est moins de 10 minutes. Vous pouvez tout à fait faire autre chose en attendant. Vous voyez que là, c'est 8 minutes. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les extraits qui m'ont déjà été générés sur d'anciens contenus. Donc, j'en ai déjà demandé pas mal. On va voir par exemple cette vidéo. Voilà, vous mettez votre vidéo, c'est très simple. Et après, vous avez directement tous vos extraits qui sont proposés. Vous voyez que vous avez même un score. C'est un indice en fait de viralité. L'IA va en fait tout simplement se dire, ok, ce short, je le sens bien. Enfin ce short ou ce TikTok, hein, ça peut être n'importe quoi. Du coup je lui mets un bon score. Et puis après voilà, vous pouvez choisir ceux que vous préférez, les écouter tous. Vous voyez que là j'en ai 12 qui ont été générés. Derrière vous pouvez même aller les éditer un petit peu. Vous voyez qu'il y a également même les sous-titres qui sont directement préparés. Donc ça c'est top. Et donc là si vous voulez le recadrer, souvent ils sont mal cadrés. Donc vous le décalez un petit peu comme ça. Donc c'est parfait. Donc en fait vous voyez, vous avez tout l'écran de la vidéo sur YouTube, hein, donc vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier un petit peu les sous-titres juste ici si jamais il a fait des fautes. Si jamais vous voulez mettre d'autres mots en couleur ou qu'il y a des erreurs de compréhension que vous souhaitez modifier, donc c'est très bien fait. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de comment ça fonctionne. Alors on va voir ensuite quels sont les critères pour que ça fonctionne parfaitement bien et je vais vous montrer directement le résultat pour que vous puissiez voir à quel point c'est plutôt performant quand même. Au fait, avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un document qui devrait vraiment vous plaire et vous aider. Il regroupe en fait 15 prompts que vous allez pouvoir poser à ChatGPT. Donc ce sont des prompts personnalisables qui vont vous aider à créer des contenus plus rapidement, plus vite et de meilleure qualité. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. C'est complètement gratuit, alors profitez-en. Faut savoir également qu'Opus nous donne quelques indications pour obtenir les meilleurs résultats possibles parce que vous vous en doutez, selon la vidéo que vous proposez à la base, eh bien le résultat sera plus ou moins bon. Donc là par exemple, il nous indique qu'un vlog ou qu'une vidéo gaming, eh bien ça apportera pas des résultats exceptionnels et c'est logique, hein, dans un vlog il y a plein de plans, il y a plein de scènes où ça s'arrête, où on va mettre de la musique, etc. Alors forcément pour en faire un extrait derrière, ça va être très difficile. Alors quelles sont les indications qu'il nous donne? Eh bien le top c'est d'avoir une vidéo d'au moins 15 minutes. Donc ça veut pas dire que ça fonctionne pas pour une vidéo de moins de 15 minutes, mais forcément quand il y a moins de matière, les extraits derrière sont moins bons. Ça marche mieux aussi pour les vidéos où on va parler directement devant la caméra, donc si possible de face, donc un plan qui bouge pas trop, donc ça c'est vraiment l'idéal. Si possible aussi un plan où on est seul. Alors ça marche quand même très bien, j'ai testé pour tout ce qui est vidéo podcast où il y a deux personnes qui parlent, donc ça peut être cool si jamais par exemple vous avez un podcast de pouvoir reprendre des extraits, mais globalement l'idéal c'est quand même d'être seul face à la caméra et voilà, donc c'est tout ce qui marche très bien, ça va être les vidéos podcast, les vidéos éducatives, les vidéos commentary, les vidéos voilà où il marque également de review de produits, etc. Donc voilà les indications à connaître. Ok, alors maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que les extraits sont-ils bien? Est-ce qu'on peut les poster directement? Eh bien franchement, je dois dire que les résultats sont assez satisfaisants et sont même assez bluffants. Alors évidemment, vous vous en doutez, tous les extraits ne sont pas exploitables. Sur une vidéo de 15 minutes, quand on vous en génère 12, forcément sur le lot, il y en a qui sont pas bien. Même si vous aviez tout fait manuellement par vous-même, eh bien la difficulté pour trouver 12 extraits sur une vidéo de 15 minutes, voilà, c'est quasiment impossible. Il y en a forcément qui sont moins bien. Parfois également l'intelligence fait quelques petites erreurs où la phrase d'accroche est vraiment pas terrible, où il y a quelques incohérences, mais globalement j'ai remarqué que sur une vidéo, eh bien on a facilement 2, 3 voire même parfois 4 extraits qui sont franchement très bien, que vous pourriez presque poster directement. Ça m'est même déjà arrivé d'en poster quelques-uns directement sans appliquer aucune modification et je le rappelle, c'est extrêmement simple, hein, vous faites un simple copier-coller, après vous n'avez absolument plus rien à faire. Donc même si vous en avez que 2 qui sont exploitables sur les 12, eh bien ça reste un gain de temps énorme. Et je vais vous donner une petite astuce qui peut vous permettre quand même de vachement améliorer les résultats qui vous sont proposés.
Vous allez simplement faire une petite chose, c'est que vous allez choisir à peu près 5 extraits sur les 12 qui vous plaisent et vous allez simplement vous refilmer, mais juste refilmer la phrase d'accroche, ce qui vous permet d'avoir un gain de temps énorme. Parce qu'il faut quand même comprendre que forcément les extraits ils sont tirés d'une vidéo YouTube et donc dans une vidéo YouTube quand on parle normalement, eh bien on va pas naturellement faire des phrases d'accroche comme on en ferait sur TikTok. Parce que voilà, une phrase d'accroche sur TikTok c'est voici comment faire telle chose en moins de tel temps. Donc forcément c'est pas naturel dans une vidéo YouTube, c'est pas ce qu'on va dire, mais du coup si vous prenez les extraits et que vous refilmez simplement la phrase d'accroche et vous allez au montage simplement la remettre devant votre le réel qui a été créé après, franchement c'est un gain de temps énorme et ça permet d'avoir d'excellents résultats. Et moi je m'en sers souvent pour poster des réels. J'ai des réels qui ont fait plus de 50 000 vues grâce à ça, grâce à cette méthode. Ça fait gagner un temps fou, il n'y a pas à générer la vidéo, il n'y a pas à se filmer, ou à part peut-être la phrase d'accroche, et puis il n'y a pas les sous-titres à faire. Et parfois je vous l'ai dit, il y a des petites pépites qui sont vraiment pas mal. Donc je vais vous en montrer quelques exemples pour que vous puissiez un peu vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut vous proposer. Au fait, avant de vous montrer des exemples de rendu final et comment vous pouvez les améliorer, j'ai également un autre cadeau pour vous. C'est un document qui regroupe 19 modèles de phrases d'accroche. Donc ce sont des phrases d'accroche qui m'ont permis de faire des réels virales à plusieurs millions de vues, des TikTok à plusieurs millions de vues. Donc c'est des phrases d'accroche qui sont personnalisables, qui s'adaptent à tout type de contenu. Donc vous pouvez également récupérer ça sur le premier lien en description. C'est complètement gratuit, vous recevrez tout d'un coup depuis le premier lien, alors profitez-en. Ok, alors je vous montre celui-ci par exemple. Donc je vous le montre vraiment tel qu'il m'a été proposé sans aucune modification. Donc il a un indice de viralité à 82 d'après Opus Clip et franchement je l'ai trouvé très bien. Je peux clairement le poster tel quel sans apporter la moindre modification. Donc je vous montre ce que ça donne. L'humain adore les histoires, c'est pas pour rien si on regarde des films pendant 3 heures, parce qu'on est captivé par l'histoire et quand on est pris dans une histoire, si vous êtes bon pour raconter des histoires, eh bien vous allez scotcher vos spectateurs et donc augmenter la durée de visionnage. Et vous le savez, la durée de visionnage c'est ce qu'il y a de plus important pour être viral, c'est la métrique la plus importante. Alors apprenez la compétence du storytelling, apprenez à raconter des histoires, tout simplement à captiver les spectateurs pour pouvoir augmenter vos vues. Ensuite je vais vous montrer celui-ci, pareil sans modification, c'est directement ce qui m'a été proposé. Il a un score à 85 donc c'est pas mal. Et en gros dans cet extrait je présente deux types de contenus qui ont un fort potentiel de viralité sur TikTok. Alors vous allez voir que l'accroche elle est pas géniale, où je commence en disant voici le premier type de contenu pour être viral. Donc là ce que j'aurais pu faire par exemple pour enrichir le contenu et avoir un contenu vraiment parfait, c'est simplement refilmer la phrase d'accroche en disant voici deux types de contenu pour être viral à tous les coups. Donc voilà, vous faites une petite accroche un peu plus catchy, un peu plus captivante dès le départ et après vous avez l'extrait qui est parfaitement bien. Donc je trouve ça assez fascinant, donc je vous le montre. Le premier type de contenu qui fonctionne extrêmement bien sur TikTok, c'est les contenus qui sont sujets à polémique, parce que ça va créer le débat dans les commentaires, les gens vont se taper dessus et que les gens soient d'accord ou non, ils vont regarder plusieurs fois votre TikTok, ils vont se taper dessus dans les commentaires, ça crée énormément d'engagement et ça c'est top. Alors la petite astuce que je vous donne, c'est que vous allez aller sur ChatGPT, vous allez taper un prompt en fait c'est une requête qu'on pose à ChatGPT, vous allez tout simplement lui indiquer votre thématique et vous allez tout simplement lui demander quels sont les sujets qui sont soumis à controverse, quels sont les sujets polémiques, il va vous en donner plein et à partir de là vous aurez des idées de sujets un peu touchy et c'est vraiment super efficace pour devenir viral. À présent je vous invite à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu, pensez également à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et moi je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande donc ça devrait vous plaire et moi je vous dis à très bientôt.